L'éducation nationale généralise cette année dès la maternelle la mesure dite EVAR. Alors c'est l'éducation à la vie affective et relationnelle, pas sexuelle pour les maternelles. Exactement, et au moins 3 modules seront obligatoires par an, un dispositif ambitieux, mais qui interroge que vont réellement apprendre les élèves et surtout qui est légitime pour parler de ces sujets-là. C'est la question évidemment que se posent les parents. Élément de réponse avec Olivier Madinier et Valentin Rouillon. C'est un programme qui fait polémique depuis son annonce. Éduquer à la vie affective, relationnelle et à la sexualité, c'est tout l'enjeu de ce programme de l'éducation nationale. Mais alors, à qui revient la responsabilité de fournir ces informations? C'est un constat qu'on peut peut-être faire. Il y a des parents qui s'occupent très bien de leurs enfants et qui parlent très bien de ces sujets avec eux. Il y a d'autres parents qui sont moins à l'aise. Pour autant, est-ce que la réponse que doit apporter l'éducation nationale, ça doit être de mettre les parents de côté ? Mise en place par Elisabeth Borne pour la rentrée 2025, le programme inclut la sexualité à partir du collège et vise notamment à sensibiliser les élèves aux enjeux d'égalité, de consentement, aux différents genres, mais aussi face à la violence. Pour ce père lyonnais de 3 enfants, scolarisé dans le privé, la réponse réside plutôt dans l'anticipation et la continuité. Moi, ma première réaction, ce serait, ça y est, elle a entendu parler de ça. Faut que maintenant je me rends compte à quel point ça l'a impacté et que je puisse l'accompagner là-dedans pour pas qu'elle fasse tel ou tel raisonnement en dehors du cadre ou des valeurs qu'on voudrait lui donner, quoi. Le manque d'informations précises sur le contenu des enseignements reste flou. Certains professeurs contactés affirment que cette initiation relève du bon sens, tout en assurant qu'ils mènent cette éducation depuis plusieurs années.